Aujourd'hui, je vais te montrer le workflow complet d'une automatisation qui nous permet de générer des milliers d'euros chaque mois de manière simple, rentable et duplicable. Aujourd'hui, on va donc parler de la classification d'emails, mais aussi de la gestion de manière plus globale des emails. Que tu sois chef d'entreprise et que tu veux automatiser tes process et notamment gagner du temps, que tu sois quelqu'un qui veut lancer une agence et qui veut fournir ce genre de service, je pense que c'est là exactement la vidéo que tu dois regarder aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, la gestion des emails, c'est une des automatisations qui va être les plus puissantes. Pourtant, elle est énormément sous-estimée. On ne se rend pas compte du temps qu'on perd dans ces emails. C'est notamment grâce à ça qu'on va pouvoir la vendre cher parce qu'il y a un vrai bénéfice derrière pour les entreprises. En moyenne, il faut savoir que chaque collaborateur en France passe 1 à 2 heures par jour à gérer sa boîte mail, ce qui est juste énorme. Fais le calcul. Si tu as une équipe de 10 personnes, ça fait 10 à 20 heures qui vont être économisées par jour, soit 50 à 100 heures par semaine, 200 à 400 heures par mois, ce qui va représenter environ 6 000 € d'économie par mois. Et ça, c'est juste en temps humain. Et là, c'est même sans parler du gain mental que tu vas avoir. Parce que bien sûr, si tes emails sont gérés automatiquement, tu vas avoir beaucoup moins de distractions, il y aura plus de notifications qui vont apparaître en permanence qui te défocusent. Tu vas aussi avoir moins d'oubli parce que des fois, des emails, on oublie de les consulter et au final, du coup, on les perd dans pléthore d'emails. Et pour finir, il t'aura aussi beaucoup plus de focus là où tu auras le plus de valeur ajoutée. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on va construire ensemble. Je vais te montrer exactement comment se construit cette automatisation qui est à la fois simple, rentable, mais aussi duplicable. Tu vas pouvoir donc l'utiliser pour toi ou aussi la vendre directement à tes clients parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée derrière. Personnellement, Astratia, c'est une des automatisations qui a le plus de sens et du coup qui plaît le plus aussi à nos clients. Comme je te l'ai dit, hein, je suis pas ici pour te vendre quelque chose, je n'ai rien à te vendre à la fin de la vidéo, juste, voilà, si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, c'est juste ça qui me conforte à te distribuer cette valeur. Pour revenir du coup au concret, l'automatisation que je vais te montrer aujourd'hui, il va y avoir plusieurs phases. Une première phase, on va voir si dans le mail que tu reçois, il y a besoin, oui ou non, d'une réponse. S'il y a besoin d'une réponse, on va le laisser dans l'email, dans l'inbox principale, là où tu as toute ta boîte mail. Ensuite, si on voit qu'il n'y a pas besoin d'une réponse ou que le mail n'est pas important, alors là, on ira le classifier automatiquement dans les boîtes mail. En fin de journée, on a aussi un résumé de tous les emails non lus qui vont être réalisés, ce qui va nous permettre de gagner énormément de temps et de ne pas avoir à consulter tous les différents emails. Ici en bas, je t'ai mis un exemple de mail que moi je reçois tous les jours où en fait j'ai donc à chaque fois qui m'a envoyé l'email et quelle est l'information qu'il y a derrière. Si je vois que c'est un point qui m'intéresse et que j'ai besoin d'aller le checker, il suffit ensuite du coup que j'aille retrouver le mail qui va être classifié dans la bonne boîte. Concrètement, du coup, à quoi va ressembler cette automatisation? Cette automatisation, tu vas le voir, c'est assez global. C'est une vision assez globale qu'il va falloir avoir en fait autour des emails. C'est souvent pareil, hein, quand on crée une automatisation, il va falloir réfléchir de manière assez générale. Si tu es pas à l'aise déjà avec un UTN, je t'invite à aller voir la précédente vidéo que j'ai tournée qui t'explique concrètement comment utiliser un UTN. C'est une vidéo qui est assez riche parce que sinon tu vas être rapidement perdu dans tout ce que je vais te dire. Donc, si tu as pas raté cette vidéo, je t'invite à aller la regarder maintenant et ensuite revenir sur cette vidéo pour mieux comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qu'on va voir aujourd'hui. Ici, du coup, en détail, je vais te montrer comment utiliser cette automatisation pour gagner en temps, mais aussi concrètement comment tu vas pouvoir l'implémenter. Parce que bien sûr, c'est bien beau de gagner du temps, mais il faut aussi le mettre de manière concrète et comment tu vas pouvoir aussi la dupliquer pour l'intégralité de tes clients. Comme d'habitude, une automatisation, ça part d'un trigger. C'est le déclencheur de l'automatisation. Ici, tu le vois, c'est tout simplement en fait, de recevoir un email. Dès que je vais recevoir un email, je vais donc avoir l'automatisation qui va partir. Ici, on l'a simplifié, ça normalement tu sais pourquoi je l'ai simplifié dans la vidéo précédente et ensuite on ira la désimplifier comme ça je vois vraiment tout le process. Et ici, je vais aussi inclure tout ce qui va être spam et core base qui va permettre d'avoir vraiment tous les emails de manière générale et pas laisser Apple ou peu importe ou là par exemple c'est Gmail, voir si oui ou non le mail doit se mettre en spam. Au moins je peux tous les traiter. Première question que je vais me poser, c'est donc est-ce que le sujet de l'email, donc là tu vois c'est une variable ici qu'on va les trouver, est-ce que le sujet de l'email est égal à récapitulatif de la journée. Si oui, le mail est égal à récapitulatif de la journée, alors on ne va pas le traiter. Tu vois ici, à partir du moment où c'est vrai, on sort. Par contre, à partir du moment où c'est faux, on continue. Pourquoi récapitulatif de la journée? Parce que c'est l'email dont je t'ai parlé, que je m'envoie à la fin de chaque journée, qui me permet d'avoir une vision globale de tous les emails non lus que j'ai. Donc lui, je ne veux pas le traiter, je veux à chaque fois qu'il reste dans l'inbox, et ça, au moins, on n'en parle pas. Comme tu le vois ici, ensuite, il y a un deuxième if. On aurait pu les mettre ensemble. Là, c'est juste, j'avais fait comme ça et je l'ai pas changé parce que ça change pas grand-chose. Ou pareil, je vais me poser la question, est-ce que le sujet va contenir l'M warm-up ou M10 perso? C'est des notifs récurrentes que je reçois. Donc l'M warm-up, c'est notamment grâce à l'Mlist, c'est ce qui me permet de chauffer mes emails et avoir des emails de qualité.
Et le deuxième Anytime perso, c'est une notif que je reçois aussi régulièrement et là, c'est des notifs qui me servent pas à grand chose. Donc là, ce que je fais, c'est qu'à partir du moment où je reçois ou un lemon up ou un Anytime perso, je monte vers le haut et donc là, ici, je marque le message comme lu et ce que je fais ensuite, c'est que je le supprime. Ici, tu vois, à chaque fois, je vais chercher l'identifiant de l'email. Donc dans le trigger ici, quand je vais le lancer, j'ai un identifiant toujours qui va se mettre. Vous voyez, ici, là, j'ai un identifiant. En fait, cet identifiant, je vais le faire matcher ici, ce qui va me permettre d'aller retrouver l'email exactement où il est. Un point important aussi, c'est qu'il faut faire attention de toujours avoir le bon credential qui va être connecté à votre Gmail. Par exemple, si là, j'ai 2 comptes, j'ai un Gmail X et un Gmail Y, si au début je mets Gmail X et là maintenant je mets Gmail Y, ça va bugger, il va pas retrouver. Donc là, il faut faire attention à toujours avoir le même compte Gmail qui va être connecté partout. Donc ici, tu l'as compris, hein, c'est à toi de voir aussi par rapport à tes spécificités. S'il y a des mails typiques, tu sais, ils te servent à rien, tu veux juste les supprimer, c'est ici que tu vas pouvoir le faire avec Safe. Ici ensuite, on va pouvoir rentrer dans la phase qui va être la plus commune. Là, ça va vraiment dépendre de toi et de ton activité ou de l'activité de tes clients. Mais après, par contre, là, on va revoir exactement les mêmes choses. Première chose, on va aller reprendre l'email, on va aller mettre donc une opération get, ce qui va nous permettre d'aller scraper l'email, et donc ici, on va le désimplifier. Je te rappelle, hein, je le désimplifie pour avoir plein d'informations que je vais pouvoir aller chercher, pour notamment ensuite aller questionner les différents modèles. Surtout ce qui est aussi connexion des comptes Gmail, et cetera. Là, je te laisse le faire, c'est assez facile. Il suffira d'appuyer sur Create a new credential ou alors il sera déjà connecté. Et là, tu vas voir, la procédure, elle est assez simple. Si tu galères, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou juste à aller regarder sur ChatGPT. Il t'accompagnera aussi à mettre tout ça en place. Ici, donc, à partir du moment où je vais chercher l'email de manière désimplifiée, c'est-à-dire que là, du coup, j'ai à la fois le désimplifié ici et le simplifié ici. Donc, je continue. Première question que je me pose, est-ce que l'email a été envoyé from Yoann? Parce qu'en fait, des fois, n va aller chercher les emails même qui sont envoyés de ma part. Donc, qui sont envoyés de ma part, je veux pas qu'on les traite. On les laisse dans la boîte envoyée et on n'en parle plus. Donc, ce qui me permet ici, comme voilà, on a deux adresses email qui peuvent fonctionner. À partir du moment où du coup le Gmail est de ma part ou de la part de mon autre adresse, alors on n'y touche pas. Par contre, dans le cas du coup où c'est pas de ma part, c'est un email que j'ai reçu. Et donc là, on va pouvoir aller sur la première partie. Première partie, la première question que je vais me poser, c'est que je vais aller chercher dans mon Gmail à qui a été envoyée l'adresse. Vous voyez ici le tout. Donc là, en fait, à chaque fois, il vous suffit juste d'exécuter tous les notes d'avant. Et vous voyez ici le tout, je vois exactement à qui a été envoyé l'email. Si l'email a été envoyé à mes deux adresses, donc ou à Johan Strategia ou à Johan Stratia, bah là, on va faire quelque chose. Si l'adresse n'est pas envoyée directement à moi, pardon, si le mail n'est pas envoyé directement à moi, alors là, on va aller le checker différemment. C'est-à-dire que je suis en fait juste en copie. Ici, donc dans le cas où l'email est envoyé directement à moi, on va aller sur un premier nœud. Dans le cas où je suis en copie, on va aller dans un deuxième nœud. Ces nœuds, c'est notamment les nœuds de ChatGPT. C'est eux qui vont me permettre d'aller questionner les modèles pour voir si oui ou non ils pensent que j'ai donné une réponse. En fait, l'automatisation intelligente, ce qui va me permettre de savoir si oui ou non il y a une réponse à apporter. Et si oui, il y a une réponse à apporter, alors je laisse dans l'inbox ou sinon je le classifie. Ici, vous voyez, c'est donc le prompt que j'ai mis dans ce nœud. Donc là, c'est un nœud qui est très classique, hein. Il vous suffit juste de connecter votre clé API, ça c'est très simple, il y a des vidéos partout sur internet. Ici, donc toujours en ressources, vous laissez texte, vous mettez message de modèle comme opération, vous allez juste questionner un modèle. Ici, il y a plein de différents modèles que vous allez pouvoir mettre. Moi, j'ai mis le GPT-4 mini car ça demande pas beaucoup de complexité et en plus, du coup, c'est un modèle qui est, euh, qui est très peu cher. Et ensuite, du coup, le prompt, c'est un prompt qui est très simple, où en fait, je lui dis que c'est un assistant email professionnel pour un dirigeant. Tu vas devoir dire donc si une réponse est nécessaire à l'email reçu en te basant uniquement sur son contenu et son objet. Tu ne dois jamais répondre oui si la demande est ancienne, ou si l'email est générique, ou s'il ne nécessite pas d'action concrète. Voici le contenu de l'email. Donc là, je lui donne, c'est Gmail avec le texte. Donc là, en fait, voilà, vous voyez, c'est tout l'email que j'ai reçois. Et ensuite, je donne aussi l'objet. Ce qui permet en fait d'avoir déjà une vision globale de ben, l'email, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et ben, qu'est-ce que c'est que le contenu qu'il y a aussi qu'on pourrait checker. Et lui, c'est en fonction de ce contenu-là, c'est grâce à ces variables qu'à chaque fois le modèle va se re-questionner et va voir si oui ou non il pense qu'il y a une réponse dans l'email qu'il reçoit. Ici, vous voyez, c'est pas le Gmail trigger que j'ai mis, c'est l'email désimplifié, comme ça j'ai l'email en entier. Si vous mettez juste le Gmail trigger, vous savez, celui du début, ici, malheureusement, c'est ce qu'on appelle un snipé, ce qui fait qu'il y aura qu'une portion de l'email et pas l'email en entier. Donc là aussi, ça me permet d'avoir l'email en entier et donc de pouvoir aller questionner vraiment le modèle en profondeur. Ici, donc, ce que je dis, c'est tu réponds uniquement deux choses. Ou tu mets oui en majuscule uniquement si une réponse claire ou une action est attendue, même implicite, par exemple une question directe, une demande explicite, une demande d'information manquante.
ou alors tu mets non dans tous les autres cas, donc info simple, newsletter, relance automatique, message commercial générique ou aucun appel à l'action réel dans le mail. Ici, c'est très important de borner sa réponse parce que moi, je veux juste qu'il sorte une chose. Le modèle, quand il me répond, je veux ou qu'il dise oui ou non. Je veux pas qu'il mette oui, virgule, il y a besoin d'une réponse. Ou oui, c'est important que tu répondes. Non, moi, je veux que ce soit oui, comme ça, ensuite, je vais pouvoir mettre une automatisation derrière qui va pouvoir checker si c'est oui ou non la réponse. Si c'est oui, on fait quelque chose. Si c'est non, on fait autre chose. C'est comme je lui mets en dessous, hein, sa réponse doit être donc exactement oui ou non. Aucune autre explication ne doit être donnée. Je lui répète encore, je veux vraiment le cadrer complètement dans sa requête. Ici, du coup, à chaque fois, je vais pouvoir faire marcher le modèle. Et donc ici, il me dit, est-ce qu'il y a une réponse? Content, c'est non. Et donc ici, je vais aller retaper un switch. Dans le cadre où je suis juste en copie, ça va être différent. Donc, vous voyez, on suit la courbe false. Ça va être en fait à peu près la même chose, hein, sauf que l'idée va être différente derrière, puisque du coup, là, c'est pas un email qui m'a envoyé directement. Donc, je vais devoir lui expliquer qui je suis et comment, du coup, l'email doit être répondu. Donc là, je lui dis que c'est un assistant intelligent chargé d'analyser des emails. L'objectif, c'est de déterminer si Johan ou Hubert doit répondre à l'email suivant. Pareil, je donne le contenu de l'email, donc le JSON de texte et le sujet, comme on a vu tout à l'heure. Et donc là, pareil, je lui dis indique uniquement oui si Johan ou Hubert est mentionné et qu'on attend clairement une réponse ou une action de sa part. Aussi, si une décision est nécessaire au niveau de Stratia, plus au niveau si c'est pour tous les différents associés. Ou alors, tu indiques non si, c'est simplement, si je suis simplement en copie, ou je suis mentionné sans attente, ou même absent du message. Ne donne aucune explication, uniquement oui ou non, toujours pareil, pour aller vraiment cadrer les résultats. Ici, dans les deux cas, du coup, je vais arriver sur un switch où le switch va lui dire ou le message que tu as reçu de GPT d'avant est oui, ou alors le message est non. Dans le cas où c'est oui, on part vers le haut, donc là, on ne touche à rien. Par contre, dans le cas où c'est non, on part en bas. Ici, on va donc trouver un premier nœud Gmail, où là, en fait, ici, je vais lui dire, je veux que tu enlèves le label inbox à l'email que j'ai donné. Pourquoi, hein? Je vous rappelle, dans le cas où c'est non, c'est-à-dire que c'est un email où j'ai pas besoin de répondre, donc c'est un email qui n'est pas forcément très intéressant ou du moins, tu as pas besoin d'une réponse ou une action immédiate. Donc là, en fait, je vais le sortir de mes inbox. Comme ça, moi, dès que j'arrive sur mon inbox, j'ai uniquement les mails que je dois consulter et qui sont importants où je dois apporter une réponse. Dans les autres cas, je vais aller les classifier dans plein de différentes branches que j'ai. Et ensuite, du coup, en fin de journée, on ira me récapituler tous ces différents mails. Ici, donc, ce que je fais, c'est que je remets l'identifiant toujours, comme ça, il sait de quel email on parle. Et je lui dis, donc, tu removes le label inbox, ce qui lui permet, du coup, de le sortir de l'inbox. Ensuite, je l'amène vers un autre nœud, un prochain nœud. Toujours pareil, OpenAI, texte, message de modèle. Là, c'est GPT-4o parce qu'il faut qu'il y ait quand même un peu plus de complexité dans la chose parce qu'il va devoir les classifier en fonction de l'email qu'il va recevoir. Et donc là, je lui dis, tu as un assistant chargé de classer les emails dans l'une des catégories suivantes. Client, quand tu penses que c'est un client ou un prospect. Newsletter, quand tu penses que c'est des newsletters, des mails informatifs. Nuta, quand c'est une notification de Nuta, notamment quand voilà, on a fini un appel et Nuta qui va nous envoyer une notif. Partenaire, quand c'est une personne qui va communiquer avec nous sur une base de partenariat ou de collaboration. Légal, quand il s'agit de légal, société administrative, bancaire aussi, par exemple la BNP. Invitation, quand tu vois que c'est une notification automatique de prise de rendez-vous, Calendly, Google Meet, etc. Et autres, quand ce n'est pas une de ces catégories. Ici ensuite, je donne donc l'email, donc le sujet. Ici, vous voyez dans le contenu, je donne juste le sniper. Normalement, ça suffit dans la majorité des cas. Moi, j'ai pas trop de problème par rapport à ça. Parce qu'en fait, très rapidement, il va savoir comprendre qu'est-ce qu'il y a au sein de l'email et donc voir pour quelles différentes box c'est. Et ensuite, du coup, je vais lui dire envoie aussi de qui a été envoyé l'email. Parce que par exemple, quand il sait que c'est un client, il va le classifier automatiquement dans le client. Donne uniquement aussi le nom exact du coup du label à appliquer. Pareil, hein, le but c'est vraiment de borner, c'est pour ça qu'on met ici les petites apostrophes, donc, où il va mettre client, ou newsletter, ou NUTA, partenaire, légal. Et là, encore une fois, c'est à vous de voir. Par exemple, si vous travaillez avec 5-6 partenaires, vous pouvez aussi créer des classifications pour chaque partenaire, partenaire X, partenaire Y. Et donc là, par exemple, typiquement, dès que vous voyez que c'est un partenaire qui vous envoie l'email, ça va le classifier. Là, c'est à vous de voir aussi ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et du coup, ce que je vais faire, c'est pareil, un switch où donc là, je vais lui donner à chaque fois la réponse que j'ai eu juste avant de la part du modèle. Et donc là, je vais lui dire où c'est newsletter, où c'est égal à newsletter. Et donc, quand c'est égal à newsletter, c'est le premier. Tu vas ensuite ajouter le label newsletter. Donc, c'est exactement pareil. Sauf qu'au lieu d'être remove label, là, c'est add label. Et c'est exactement pareil pour newsletter, légal, etc. À chaque fois, c'est exactement le même procédé. Si là, par exemple, dans le switch, je vais en ajouter un nouveau, il me suffit juste ici d'ajouter une rule, pardon, et donc j'aurai un nouveau workflow qui sera parti, et donc je pourrai rajouter encore une fois un Gmail très simple, où du coup, j'irai connecter mon compte et ajouter le label, et là, le label du coup, qui correspondra
que vous aurez créé aussi au préalable sur votre compte Gmail dans ce cas-là, ou le compte Outlook, c'est aussi la même chose. Donc là, voilà, vous avez compris maintenant toute la logique autour de la classification d'emails dans un premier temps. Maintenant, on va aller sur la deuxième partie, qui est le côté récapitulatif de mes emails en fin de journée, qui est vraiment là où je pense qu'il y a le plus de valeur, parce que c'est vraiment un gain de temps qui est assez important. Ici, donc tout d'abord, je vais lui mettre un schedule trigger, je vais dire: «Beh, tous les jours à 8 heures, tu pars». Donc c'est tous les jours à 20 heures qu'il part, faire ce schedule trigger qui se lance, et donc ensuite toute l'automatisation est mise en place. Là, vous voyez, le trigger, c'est en fait à une heure fixe, tous les jours, ça part. Ici donc, première chose, c'est que je vais aller chercher, dans, mes emails, aller chercher en fait tous les emails qui sont non lus. Vous voyez ici, je vais lui mettre donc aller chercher dans mon compte Gmail tous les différents messages, get many, c'est-à-dire aller tous les chercher. Je vais lui mettre ici que je veux tous aller les récupérer, tous on va aussi les simplifier, parce que là, si on commence à les désimplifier, ça va nous prendre, trop de temps et nous consommer en plus énormément de crédit. Et dans les filtres, je lui dis que tu vas à chaque fois aller chercher les emails non lus, uniquement. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que c'est tous les emails qui ont été reçus après ça. Ça, maintenant, je pourrais limite le supprimer. En fait, j'en ai même plus besoin. C'était au début parce que je savais que j'avais plein d'emails qui étaient non lus, mais d'avant, des promotions, et cetera. Mais là, maintenant, je sais que tout est bien traité, donc je peux mettre uniquement comme ça. Ici, donc, lui va aller récupérer tous les emails. Je vais ici mettre une partie code. Là, je vous invite à les copier-coller. Tout simplement ici, c'est pour aller structurer en fait les emails pour ensuite les envoyer à ChatGPT. Pas que ce soit des emails qui sont en désordre avec plein de variables, et cetera. Là, au moins, à chaque fois, je les structure avec, beh, de qui a été envoyé l'email, le sujet, le sniper, ce qui permet à ChatGPT d'avoir beaucoup plus d'informations et de pouvoir beaucoup mieux me le résumer derrière. Ici, ce code, hein, tout simplement, vous pouvez copier-coller, vous faites une capture d'écran, vous copiez-collez ou même vous recopiez à la main de en fonction des différentes variables que vous avez, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, suite à ce code, là, c'est le modèle ChatGPT que je vais aller questionner, toujours pareil, hein, ressources texte, message de modèle. Là, je mets le GPT-4 mini parce que des fois, il y a beaucoup de données et donc c'est pour pas utiliser trop d'énergie et trop de crédit. Ici, vous cochez très bien aussi Simplify Output, comme ça, c'est simplifié et ça va aussi vous permettre, du coup, d'être beaucoup plus pertinente sur l'email que vous allez vous envoyer derrière. Et donc là, je lui dis clairement: «Tu es mon assistant personnel, voici une liste d'emails non lus aujourd'hui. Ta mission pour chaque email, fais un court résumé clair, fluide et naturel du contenu en mentionnant qui l'a envoyé. Utilise une seule phrase par email. Si plusieurs emails viennent de la même personne et ont un contenu proche, fusionne-les en une seule phrase synthétique. Ne reformule jamais les objets, résume uniquement le contenu. Sois humain, direct, efficace, pas de blabla inutile. Si aucun email n'est présent, écris simplement aucun email non lu aujourd'hui.» Des fois, il part pas d'email, c'est très rare, mais en tout cas, il faut prendre toutes les éventualités. Et ensuite, je mets le format entendu. Tu me mets ici à chaque fois le petit emoji et tu mets phrase de résumé pour chaque email ou l'expéditeur regroupé. Ici, donc ensuite, je lui envoie la liste brute à analyser. Vous voyez, ici, c'est la sortie en fait du code juste avant. Donc, ce qui permet d'avoir tous les emails qui sont tout compartis ensemble et donc de pouvoir ensuite tout lancer au fur et à mesure. Ici derrière, ce que je mets, c'est un nouveau code là pour aller en fait reformuler un peu l'email. Donc lui, il va me sortir tous les différents points avec tous les emails résumés. Là, des fois, ça me permet juste en fait de retravailler la mise en forme pour l'email que je vais envoyer. Vous voyez ici à chaque fois, je vais pouvoir m'envoyer l'email en lui disant de voilà, garde les retours à la ligne, etc. Enfin, voilà. Ce code, pareil, hein, je vous invite à le copier-coller. C'est très simple à chaque fois. Voilà, c'est runs all for all item JavaScript. Ensuite, il suffit juste de copier-coller le code. Ça, vous pouvez même le faire rédiger par ChatGPT qui est aussi très performant pour ça. Pour finir, ce que je fais tout simplement, c'est que je m'envoie l'email, donc je m'envoie un message, je l'envoie automatiquement à mon adresse email avec le sujet récapitulatif de la journée. Vous vous en souvenez, c'est celui notamment qu'on avait exclu en début de vidéo. Et ici, donc, je mets le message complet qu'il a envoyé. Ce que je fais ensuite, très simple, c'est juste qu'en fait, tous ces emails-là qui sont ici, juste, je les marque en lu, comme ça, au moins, j'ai pas tous les checker un à un. Ici, vous voyez, donc, tous les jours, à 8h02, donc 2 minutes plus tard, il va chercher tous les emails non lus, c'est exactement le même nœud que celui-ci. Je lui dis surtout par contre, voilà, si le sujet est égal à récapituler la journée, tu y touches pas, toujours pareil. Comme ça, il va pas marquer l'email qu'il vient d'envoyer comme lu, sinon je le verrai jamais. Et ensuite, du coup, dans le cadre où l'email n'est pas un récapitulatif de la journée, là, du coup, tous les emails, je lui dis, tu les marques comme lu. Ici, vous voyez, c'est ce qu'il y a ici avec l'ID que vous voyez juste en bas. Une fois du coup que ce mail, que cette exécution est faite, alors c'est bon, mon automatisation est finie pour la journée. Et du coup, ça, c'est tous les jours, ça fait la même chose. Ça, c'est en temps réel, donc ça, c'est en permanence. Si j'en reçois à 5 heures du matin, à 6 heures de l'après-midi, peu importe, l'automatisation va se mettre en place et celle-ci, elle part une fois par jour pour aller du coup, résumer tous les emails que je n'ai pas lus. Donc voilà un peu le workflow complet, donc je vous invite vraiment
à, créer cette automatisation, à vous la mettre en place, que vous soyez sur Outlook, Gmail, ça marche aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes de connexion et cetera, ou même des points qui sont pas très clairs. Ce sera avec plaisir, mais là, vous avez vraiment tout le workflow global. Il vous suffit, voilà, point par point maintenant de reprendre tous les éléments que je vous ai donnés et à chaque fois de mettre les mêmes informations que moi, sauf, voilà, les labels et cetera. Là, vous faites des labels qui vous sont propres. Et ici aussi, vous modifiez, hein, vous mettez votre prénom, vous pouvez aussi se donner du contexte par rapport à vous. Vous le dites, voilà, en ce moment, je suis intéressé par ça, ça. Imaginons, je sais pas, je suis dans une période où je suis en train de lever des fonds. Je dis, voilà, je suis en train de lever des fonds. Dès qu'il y a des mails qui parlent de levée de fonds, je veux que là, par contre, tu me laisses dans l'inbox des mails qui sont super importants pour moi. Vous pouvez aussi le faire ici. Et voilà, donc là, c'était un peu, voilà, l'automatisation globale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'ai essayé d'apporter le maximum de valeur autour de cette vidéo. Je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de valeur à aller chercher puisque voilà, c'est des automes qui se vendent très cher actuellement puisqu'il y a une vraie valeur ajoutée et peu de personnes savent les mettre en place et notamment pas les faire bugger sur le long terme. Vous voyez, ça va vous coûter presque rien. L'abonnement Nuten, si c'est hébergé en local sur le serveur, juste quelques euros par mois et la valeur est juste énorme derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss!